fidèlement mes fonctions comme secrétaire trésorier du bel de la grandance avec exactitude et probité. Monsieur le commissaire du gouvernement, messieurs les avocats, membres du BED, ici présents, messieurs et dames, les parents proches du nouveau secrétaire au BED de la Grandance, chers invités. C'est avec un profond sens du devoir et de responsabilité que je décide aujourd'hui cette cérémonie de prestation de serment de ce membre du BED électoral départemental de Jérémie. La prestation de serment n'est ni une simple formalité, ni un acte symbolique vide de sens. Elle constitue un engagement solennel pris devant la nation, devant la loi et devant sa propre conscience d'exercer une mission d'intérêt public avec loyauté, impartialité, rigueur et probité. En acceptant ces fonctions, Monsieur le secrétaire, vous devenez un acteur essentiel du processus démocratique. Votre mission, elle est noble, mais combien exigeante. Elle vous place au cœur même de la confiance que le peuple place dans les institutions de la République. Car là où le processus électoral est crédible, la démocratie elle-même respire. Et là où il est fragilisé, c'est la stabilité sociale et institutionnelle qui vacille. Je tiens à rappeler que l'indépendance, la neutralité et l'intégrité ne sont pas de simples principes théoriques. Ce sont des exigences concrètes qui doivent guider chacun de vos actes, chacune de vos décisions, chacune de vos attitudes, sur le terrain comme dans l'exercice administratif de vos fonctions. Vous êtes appelés à travailler dans un contexte souvent complexe, parfois très tendu, vous le savez. Mais c'est précisément dans ces moments que le respect strict de la loi, des procédures et de l'éthique doit prévaloir, sans pression, je le répète, sans pression, sans favoritisme, sans crainte et sans complaisance. C'est très important. Le tribunal de reconnaissance de Jérémie, en tant qu'institution judiciaire, demeure un partenaire institutionnel dans le respect strict de la séparation des pouvoirs. La justice n'est qu'un adversaire ni spectatrice du processus électoral. Elle est la garante légale chaque fois que la loi est appelée à s'exprimer. À ce instant, je vous exhorte donc à respecter scrupuleusement le cadre légal
et réglementaires régissant le processus électoral. Agir avec responsabilité, discipline et transparence. Refuser toute forme de pression, je le disais, d'influence induite ou de compromission dans votre fonction, monsieur le secrétaire. Gardez constamment à l'esprit que votre loyauté va d'abord et avant tout à la République et au peuple haïtien. En ce jour solennel, en prêtant serment aujourd'hui, vous prenez l'engagement d'honorer la mission que vous êtes confiée. L'histoire jugera non pas vos paroles, mais vos actes. Non pas vos intentions, mais vos décisions. Je formule le vœu que votre passage au sein du maître de l'alternance soit marqué par le sérieux, la dignité, le respect de la loi et le sens élevé de l'intérêt, pas individuel, de l'intérêt général. Sur ce, je vous souhaite plein succès dans l'accomplissement de votre mission et vous invite à demeurer fidèle au serment que vous venez de prêter. Vive la loi, vive la démocratie, vive la République. Je vous remercie. Le commissaire du gouvernement, je me sens réjoui ce jour-ci d'avoir le privilège de prendre la parole en cette occasion si importante. L'événement de ce jour-ci augure l'avènement des élections dans le pays. À un moment où le pays traverse une crise pluridimensionnelle, à un moment où le pays sommeille au bord de l'abîme, nous devons avoir la joie au cœur quand les élections s'annoncent, quand les autorités prennent la décision d'organiser dans le pays des élections honnêtes, crédibles et démocratiques. Vous avez, M. Farley, le rare privilège d'occuper cette noble fonction. Participer aux élections, non seulement participer aux élections, mais vous avez la chance, le privilège de participer même à l'organisation des élections comme secrétaire trésorier au BED du département de la Mayenne. Et je lis sur votre visage l'engouement que vous avez de prêcher aujourd'hui, à partir de votre prestation de serment, un exemple des responsables des élections dans un département. Le département est assoiffé des gens responsables, capables de prendre ses responsabilités face aux turbulences, face aux turpitudes, face
aux actes de violence enregistrés constamment lors des élections dans le département. Cette fois-ci, le département sera fier de cette nouvelle équipe. Nous avons une nouvelle présidente qui remplace un président empêché ou bien remplacé, substitué par le président pour cumul de postes. Pour cumul de postes. Et nous profitons de cette occasion pour saluer le président sortant, Maître Allemagne de Résistant, qui a réalisé un travail de titan. Un travail de titan lors il a marqué son passage au bed de la redance. Vous venez de prêter serment. C'est une formule sacramentelle qui vous fait lier des exigences. Parce que quand vous prêtez serment, vous prenez un engagement devant Dieu et devant la société. Vous prêtez serment juste pour confirmer devant le corps social et devant le grand créateur de l'univers que vous allez faire œuvre qui vaille pour que des élections s'organisent dans le département de façon irréprochable. Vous avez une lourde responsabilité, ayez comme votre seule boussole la loi et la loi électorale. La loi électorale que vous devez pratiquer à la lettre quotidiennement. L'organisation des élections constitue l'un des piliers démocratiques dans un État, dans un pays. Nous soif d'élection. Nous besoin d'élection pour banditisme tabac. Nous besoin d'élection pour changer le destin pays ça. Nous besoin d'élection pour jeunes capables de gagner place dans la société parce que c'est dans les jeunes avenir pays à opposer. Son bon privilège pour gagner parce que on va porter votre participation dans le changement paysage. Il ne peut y avoir de changement sans les élections. Parce que ce sont les élections qui vont nous permettre de renouveler les dirigeants. Les élections ne constituent pas une mince affaire. C'est le moment des turbulences. C'est le moment des tergiversations. Et à ce moment, je dois seulement vous assurer que la justice est à vos côtés. La justice est à vos côtés. Et je demande à la police de prendre ses responsabilités. Moi qui vous parle personnellement, je vis des actions répréhensibles qui se déroulent sous mes yeux lors des élections et sous la complicité de la police. Parfois la police est là et elle ne peut rien faire. Elle ne peut rien faire parce que les militants qui commettent des actes de délinquance agissent sous la dictée de chef, agissent sous la dictée d'une autorité. Donc, nous devons mettre fin à cette pratique.
à ces dérives. Et je pense actuellement que nous avons un directeur départemental qui se livre en corps et âme pour assurer la sécurité dans le département. Nous souhaitons que cette volonté reste et demeure chez lui et qu'il soit toujours avec nous pendant la prochaine élection pour que la police puisse prendre ses responsabilités. Nous vous disons, mon frère, bonne chance, parce que vous trouverez dans l'exercice de votre fonction des hommes, mais écartez-vous de tous les privilèges qui vous seront offerts, parce que demain, ce sont ces mêmes personnes qui vous offrent de l'argent et qui vont vous dénoncer. Méfiez-vous de ces gens-là afin que vous soyez un employé exemplaire au bel de la menace. Merci beaucoup.